bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et pour commencer ce début de mois de septembre, bien évidemment, je vais vous présenter les palettes qu'on va utiliser ce mois-ci. Alors, on a fait le point sur le mois d'août, on a fait le point sur, on reprend les bonnes habitudes avec le Project Pan, et j'ai devant moi 15 palettes. Oui, alors oui, ça veut dire que normalement, si je me maquille tous les jours, je devrais faire au moins 2 looks avec une palette. Ou peut-être que j'en ferai qu'un avec certaines et puis plus avec d'autres, etc. Mais en tout cas, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi dans mes tiroirs à make-up, les palettes que je veux réutiliser ou que je veux utiliser pour la première fois et que je n'ai jamais utilisé, parce que oui, il y en a. Et dans mes petites nouveautés, ce que j'ai sorti pour le mois de septembre, voir un petit peu ce qui va m'inspirer. On commence tout de suite avec les palettes que j'ai ressorties, que je n'avais jamais utilisées mais que j'ai depuis un petit moment. Il y avait notamment la It's My Pleasure de Colourpop que je n'ai jamais utilisée, qui est dans les tons violets comme ça, mais violet un petit peu froid. Je suis sûre que je vais être inspirée par la Color Story, mais c'est vrai que voilà, il faut tester quoi. J'ai aussi ressorti, ça j'avais acheté ça, une bouchée de pain pendant des soldes. C'est de la marque Adopt. C'est une palette en fait qui avait été faite avec Sandrea. Tiens d'ailleurs on la voit plus Sandrea. Bon bref, c'est la Oh My Dream. Alors elle se présente comme ceci et je dois vous avouer que je l'ai déjà utilisée une première fois. Et elle m'a surprise, donc bon, peut-être que je referai un petit look histoire d'être sûre de mon avis. J'ai également sorti la Zoeva Café que j'avais acheté à une petite rillette sur le groupe Rillette et Make-up. Pareil, que j'avais payé quasiment rien, je crois qu'elle m'est revenue à 5 €. Et je me dis que la Color Story pourrait être sympa pour commencer à rentrer un petit peu dans l'automne. Et puis on va essayer de voir si aussi je peux me réconcilier un petit peu avec Zoeva. J'ai également, alors j'ai déjà fait un look avec, mais je pense qu'il y a de quoi faire plusieurs looks. J'ai ressorti des fards à l'unité que j'ai mis dans 2 palettes personnalisées en fait. Il y a d'un côté les fards de la marque Devina Cosmétiques. Donc c'est une marque indie, ce sont des fards que des fards opalescents, duochrome, etc. Donc ça, bien évidemment que j'ai hâte de tester ça. Et dans l'autre palette, il y a des fards de la marque JD Glow et des fards de la marque Colored Rain. Alors Colored Rain, c'est de ce côté-là en fait. Il y a des mats, il y a des métalliques et des duochromes. Et là, les JD Glow, c'est un peu duochrome, mais c'est quand même très très iridescent, très opalescent. C'est principalement avec ces fards-là que j'ai déjà fait un look. Et ouais, ça envoie du pâté quoi. Et alors j'ai ressorti 2 palettes, une qui est très vieille. C'est une palette en fait de fard neutre. Il n'y a même pas de marque. Je crois que c'est une palette qui vient du site américain Coastal Scents, mais j'en suis pas sûre à 100% parce qu'à l'époque ils faisaient les grandes palettes comme ça toutes noires avec 28 fards, mais c'était pas estampillé de la marque. Donc alors je les ai sortis d'une pour voir s'ils fonctionnent toujours. De 2 pour m'aider un petit peu parce que vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de palettes très colorées. Donc de m'aider si jamais j'avais besoin de fard neutre. Et puis voir si la qualité me correspond toujours. Parce que sinon il va falloir lui la mettre en retraite. J'ai également ressorti, parce que je ne l'avais jamais testé celle-ci, de chez Revolution, vous savez, les grandes Reloaded, les Maxi Reloaded. Donc celle-ci, c'est la Big Big Love. Ce ne sont que des fards roses, mauves, orangés. Je trouve qu'il y a une très jolie, Color Story. Il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent, mais je vous ai déjà dit, dans les grandes palettes, moi ça ne me dérange pas qu'il y ait des camailleux comme ça, au contraire. Ça permet d'avoir le choix et de voir certaines fois on veut des tonalités un petit peu différentes. Donc on va tester ça et alors vous allez bien évidemment me dire les 3 ou 4 préférés que vous voulez voir en action en vidéo. Ça on n'a jamais testé en vidéo. Je dis ça, je dis rien.
Et puis alors ensuite, ce ne sont que des nouvelles palettes, enfin des nouvelles palettes, plus ou moins, mais en tout cas qui étaient dans mes bacs à tester. Il y a encore, parce que je l'avais sorti le mois dernier, mais j'ai pas eu le temps de la tester, la Flair palette de chez Ace Beauté, qui est une beauté, c'est une magnifique palette qui me donne très envie et qui justement, la Color Story peut faire un peu la jonction entre l'été et l'automne, parce que je trouve qu'elle s'y prête assez bien. J'ai sorti aussi la palette Hip Dot que j'avais acheté, je crois que j'avais acheté dans des Boxy Pop-up avec Boxy Charm, qui se présente comme ceci en termes de Color Story. Elle me fait penser un petit peu à une Huda Beauty, je trouve. Mais bon, pareil, il y a des petites choses sympas, il y a des couleurs un petit peu originales, donc bon, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Je ne connais pas du tout la qualité Hip Dot. J'ai sorti la petite Visart Spritz palette, bien évidemment, parce que, pareil, au niveau de... J'ai envie de tester la Color Story, et puis que voilà, ça fait un peu l'été indien, les douceurs du mois de septembre, vous voyez un peu ce que je veux dire, un petit cocktail à la main. J'ai sorti également la pastel de chez Beauty Bay parce que je ne l'ai toujours pas testée et que c'est dans mes projets, n'est-ce pas? Alors je trouve qu'elle ressort très vive en caméra. C'est pas la première fois que je le remarque. Sur les autres vidéos où je l'ai vue, elle ressort très vive alors que, comme ça c'est un peu mieux. C'est un petit peu plus la réalité. J'ai également voulu me pencher sur la Prélude de chez Lime Crime. C'est une palette que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, mais que je n'ai toujours pas testée. La Color Story est très jolie et elle me fait penser un petit peu en plus... Je crois que c'est quand même... Il y a plus de couleurs, je trouve. Que la Platinum en fait de Nabla. Il y a plus de couleurs, oui, puisqu'il y a 8 fards, mais je veux dire, l'idée générale de la palette est un petit peu la même, mais elle doit être très différente. Donc voilà, j'avais très envie de me remettre un petit peu dans les fards Lime Crime. J'ai sorti également la petite révolution, la Sparkle Up de la gamme Euphoric Foil, puisque là aussi on va rentrer dans l'automne et ce sont des couleurs qui s'y prêtent bien. J'ai sorti la Corde Rosa de Sigma. Bien évidemment, elle me donne très envie et ce sont des couleurs que j'affectionne particulièrement. Et puis ça fait pas longtemps que je l'ai acheté et j'ai toujours pas mis mes doigts dedans. Donc voilà. Une autre révolution, cette fois c'est une Forever Flawless. C'est la flamboyance. Alors qui est... plutôt douce, je trouve. C'est assez arrière-saison. Mais voilà, je me suis dit que ce serait pas mal de tester une Forever Flawless parce que ça fait un petit moment quand même que j'ai pas utilisé de Forever Flawless. Et alors, les deux bombasses. La Mitchell de chez Beauty Bay que je n'ai toujours pas testé et qui est faite de pigments pressés. Il y a des tons chauds, il y a des tons froids. Donc les tons froids et encore et les tons chauds et que ça on peut tout faire avec ça. Donc voilà. Et la dernière, la Walala de Juvia's. Alors techniquement c'est Waala, hein. Je dis Waala, mais non c'est Waala de Juvia's et qui se présente comme ceci. Et là du coup on a de la couleur, on a des paillettes. Donc si on a une petite soirée de folie, eh ben je pense que ça va bien fonctionner. Voilà, donc je ne vous garde pas plus longtemps, c'était juste un petit récap des palettes qu'on va utiliser ce mois-ci. Laissez-moi donc vos 3, 4, je pense que je peux faire 4 vidéos avec des looks dans le mois. Donc vos 4 préférés et puis on verra ce qui ressortira le plus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus qu'il y a toutes mes ventes sur les Coquetteries de Laetitia Facebook. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort. Je vous fais plein de gros bisous partout.
Ciao ciao!